Et c'est parti pour une vidéo hors série, le numéro 6. Et les vidéos hors série, finalement, ça commence à devenir une série un petit peu structurée, ou en tout cas avec des points communs. Déjà, les hors séries, c'est des vidéos très courtes, encore plus impromptues que les autres. Et surtout, c'est des vidéos dans lesquelles je suis ici dans mon bureau 49 terre, avec le casque, parce que le son direct de l'ordinateur avec la webcam est absolument dégueulasse. J'avais essayé une fois, je crois, c'est en ligne, mais c'est vraiment, vraiment de mauvaise qualité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo hors série. Aujourd'hui, c'est quoi? Le jeudi 20 janvier 2022 à 7h30 du matin, c'est juste avant d'aller donner mon premier cours de la journée. Et la raison pour laquelle je voulais faire une vidéo, c'est justement à cause de ce premier cours. Je vais enseigner à nouveau cette année, donc ce semestre, un cours de littérature en troisième année, en L3. C'est un cours qui s'appelle l'intitulé global, hein, même quand c'est pas moi qui l'enseigne. Pendant 3 ans, c'est une autre collègue qui l'enseignait. L'intitulé, c'est littérature postcoloniale et de la diaspora, au pluriel, hein, littérature postcoloniale. Et j'ai mis au programme comme texte principal ce roman de Nnedi Okorafor, Lagoon, que j'avais déjà enseigné une année en 2017-2018, mais dans un autre format, avec beaucoup moins de temps en fait. Là, on dispose de 2 heures hebdomadaires pendant 12 semaines. C'est vraiment le grand luxe par rapport à ce que j'ai pu avoir par le passé. Et donc c'est l'occasion bien de discuter avec les étudiants, d'introduire les étudiants, la majorité d'entre eux, à un texte postcolonial, à un texte africain en l'occurrence, ou un texte Nige-American, donc un texte qui est à la fois un texte de la diaspora, puisque Nnedi Okorafor c'est une écrivaine de la diaspora, c'est une Nige-American, une Nige-américaine, hein, une Nigériane américaine, mais qu'elle a toujours vécu en fait principalement aux États-Unis et avec des retours très réguliers en Afrique. Que Nnedi Okorafor, c'est une écrivaine prolifique, qui a travaillé pour Marvel, qui écrit avec Marvel aussi. C'est une écrivaine principalement de science-fiction et de fantasy, qui a forgé le concept d'African Futurism en un seul mot, afin de rejeter le terme de Afrofuturism. Donc c'est un terme qu'elle rejette, qu'elle décrit, qu'elle a critiqué de manière très précise, hein, de manière très conceptualisée, très cohérente, parce que l'African futurisme, pour elle, l'African futurism, c'est un concept qui implique de vraiment avoir un décentrement de l'Occident et donc un writing back, un recentrement sur un certain nombre de traditions et de modalités d'écriture et d'oralité euh, déconnectées d'une tradition européenne ou américaine et donc vers l'Afrique, d'où le African Futurism. Donc ce texte est un texte extrêmement riche, extrêmement beau. Moi, quand je l'ai lu à sa sortie ou juste après sa sortie en 2015, j'avais vraiment été impressionné. Et j'avais lu plusieurs autres livres de Nnedi Okorafor. Là, ça fait 2-3 ans que j'ai rien lu d'elle et j'ai beaucoup de retard parce qu'elle a beaucoup publié. Remote Control, par exemple, l'an dernier. Puis là, elle vient de faire paraître la suite de Akata Witch et Akata Warrior. C'est Akata Woman, je crois. Et puis aussi, il y a quelques mois, elle a fait paraître Noah. Et ça avait l'air très très chouette d'ailleurs. Et bon, j'ai pas eu le temps encore de me plonger dedans, mais ça viendra. Lagoon, ça fait partie de mes vraiment de mes grands coups de cœur de ces 10-15 dernières années. C'est un roman extrêmement riche, c'est un roman qui emprunte des codes d'écriture à des formes populaires, hein, aux séries, aux feuilletons type Nollywood, aux comics, à l'univers un peu des mangas aussi. Enfin, il y a plein d'allusions d'ailleurs qui parfois m'échappent, je pense, parce que je ne suis pas spécialiste de ces formes-là. Et puis c'est extraordinairement bien écrit aussi, c'est très riche et on va pouvoir discuter de plein de choses dans un contexte postcolonial, la question des langues, de la multiplicité des langues, la question de la corruption, la question de l'utopie, de la dystopie, des questions politiques, des questions sociologiques, puis des questions aussi, sociétales aussi, puisque les problématiques LGBTQI en Afrique de l'Ouest et le lien évidemment très problématique avec les pratiques religieuses est problématisé dans le roman. Enfin voilà, c'est un roman extrêmement riche. Moi, je suis très excité de pouvoir faire ce cours dans ces formes-là, 2 heures par semaine. Ça devrait laisser le temps aux interventions, d'autant que toutes les semaines, il faudra que plusieurs étudiants prennent la parole sur des sujets ou des extraits du roman, voilà, qui seront ciblés. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'aime bien aussi avec le second semestre par rapport au premier, c'est qu'il y a 2 pauses de vacances. Il y a une première semaine
au bout de 4 semaines de cours, et puis il y a une deuxième série de 2 semaines, tout à fait vers la fin, ça correspond aux vacances scolaires de Pâques, et donc voilà, c'est juste avant la fin des cours, mais ça relaisse un temps quand même de pause pour les étudiants, donc c'est pas mal. En général, ça fait que de facto, entre le premier cours et le dernier cours, il s'écoule presque 4 mois, alors qu'au premier semestre, on est plutôt sur 3 mois, voire 2 mois et demi en fait, hein, puisque les premiers cours ont lieu à la mi-septembre et les derniers parfois début décembre. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'espère que ça va rouler. Bien, je vais arrêter la caméra, enregistrer ça, essayer de le diffuser sur YouTube avant d'aller faire cours. C'était le hors-série numéro 6. Et vous l'avez compris, lisez Nnedi Okorafor. Tiens, je ferai une autre vidéo sur les traductions en français de Nnedi Okorafor. Tout n'est pas traduit, et Lagoon n'est pas traduit, ça fait partie de mes grandes frustrations. Et puis les autres traductions, ce qui est traduit, c'est inégal, on va dire. On en reparlera éventuellement.